Bonjour tout le monde, comment allez-vous ma belle Isabelle, mon beau Marco? J'espère que tu vas bien en ce jeudi, le 5 février 2026. Ben, au Québec, bonne nuit, parce qu'il est 3h20 du matin, donc je comprends que tu es couché encore. Et ben, à l'extérieur, salut Isabelle, salut Marco, comment allez-vous? J'espère que votre avant-midi va bien et je vous souhaite un bon jeudi à vous ici. Et on va reprendre la lecture de là où on était rendu, des mystères dévoilés. Là, on était rendu, je pense, à la page, nous, j'ai mis un papier, là, ne t'inquiète pas. Donc, je vous souhaite une belle écoute, mes amis, et je vais reprendre, c'était la page 118 qu'on était rendu, donc je vais reprendre le dernier paragraphe de la page 77. Et, comme je disais, je vous souhaite une belle écoute et on se revoit après ma lecture. Je m'installe et je commence ma lecture maintenant. Si je faisais ça, m'assurer que le micro est bien placé. OK, je suis parti. OK, je commence ça maintenant. Dans 7 jours, je reviendrai vous chercher avec vos enfants. Nous entrerons dans la cité de la lumière, d'où nous veillerons sur le progrès de l'humanité et d'où nous ferons entrer dans la lumière tous ceux qui voudront bien se discipliner et se préparer. Une ceinture de force électronique invisible entoure la cité, la, la rendant inaccessible à quiconque n'est pas invité. Après avoir parlé, il bénit la famille royale et les convives et tout l'Empire. Un moment de silence suivit. Peu à peu, sa lumière et la forme de son corps s'évanouirent, puis disparut complètement. Un murmure traversa la salle. Tous regardaient le roi, dont la tête était inclinée en signe. Pardon, j'ai perdu là où j'étais rendu. Tout- tous regardaient le roi, dont la tête était inclinée en signe de profonde révérence. La relevant lentement, il dit bonsoir à ses invités. 7 jours plus tard, le frère, venu du silence, revint, puis, enveloppant le roi et ses enfants de son aura de feu, il les emmena dans la cité d'or éthérique. Le prince annoncé arriva le lendemain. Il découvrit la situation de l'Empire ainsi que la consternation qui s'était emparée de la population. Immédiatement, il planifia d'en devenir le chef, ce qu'il réussit sans opposition. 2000 années plus tard, la majeure partie de l'Empire était devenue une terre aride. Les cours d'eau étaient secs et la désolation régnait partout. Tout cela n'était que la conséquence de la discorde et de l'égoïsme des humains, véritable malédiction pour la vie végétale dans la nature. Ce royaume occupait autrefois toute l'est de l'Afrique et il s'étendait jusqu'à l'Himalaya. Il y a eu ensuite un cataclysme et le territoire entier fut submergé. Puis une mer intérieure se forma là où se trouve l'actuel désert du Sahara. Un autre changement survint il y a quelques 12 000 années. 12 000 ans. La mer se retira et une partie du territoire devint le désert du Sahara. Le Nil d'aujourd'hui ressemble beaucoup au cours d'eau de cette époque, depuis longtemps oublié. Ainsi prirent fin nos observations de ces événements très anciens. C'est à peine si je pouvais en croire mes sens. J'étais stupéfait de voir comment ces images du passé étaient revivifiées en 3 dimensions et aussi de voir les activités de ce peuple ancien.
Saint-Germain se rendit compte de ma stupéfaction et il me promit de me montrer les archives physiques de cette époque et de ce peuple, et de me prouver qu'il ne s'agissait pas là d'une vision provoquée par lui. Regardant près du tronc d'arbre sur lequel nous étions assis, nous vîmes que la panthère dormait profondément. Saint-Germain m'expliqua les étapes importantes de l'application des grandes lois qui permettent à l'individu de manifester sa maîtrise réelle sur les choses du monde extérieur des sens. Ceci l'amena à décrire comment il était capable d'exprimer une telle jeunesse et une telle perfection dans un corps si ancien selon les normes du temps humain. La jeunesse éternelle, m'expliqua-t-il, est la flamme de Dieu qui réside à l'intérieur du corps humain, le don que fait l'être suprême de lui-même à sa création. Je reprends le don que fait l'être suprême de lui-même à sa création. La jeunesse et la beauté du mental et du corps ne peuvent être conservées en permanence que par ceux qui sont suffisamment forts pour fermer la porte à la discorde. Et tous ceux qui agissent ainsi exprimeront cette perfection et la maintiendront. Quand la paix, l'amour et la lumière n'habitent pas les pensées et les sentiments d'un être humain, aucun effort physique ne peut jamais conserver ni jeunesse ni beauté au moi extérieur. Ces deux qualités sont éternellement présentes à l'intérieur de la flamme divine. Qui est à l'intérieur, qui est, je m'excuse, qui est, je vais reprendre la dernière phrase, là, ces deux qualités sont éternellement présentes à l'intérieur de la flamme divine qui est l'être suprême individualisé en chacun. Tout élément de discorde que le moi, tout élément de discorde que le moi extérieur laisse jaillir parce qu'il pense et parce qu'il ressent se trouve instantanément imprimé dans la chair du corps physique. L'éternelle jeunesse et l'éternelle beauté sont générées de l'intérieur de l'être suprême. Elles sont éternellement présentes dans la flamme de la vie divine qui habite tout être humain. Tel est le plan de Dieu pour manifester sa perfection dans le monde de la forme et la maintenir éternellement. La jeunesse, la beauté et la perfection sont des attributs de l'amour que l'être suprême individualisé déverse constamment dans sa création. À l'intérieur de tout individu se trouve la puissance et les moyens pour maintenir et intensifier cette activité de création parfaite et son expansion continuelle. La puissance d'accomplissement est l'énergie de l'être suprême individualisé dans chaque être humain né en ce monde. À chaque instant, elle est active dans votre mental, dans votre corps et dans votre monde personnel. Il n'est pas un instant où cette puissante énergie ne s'écoule à travers tout individu. C'est votre privilège de la colorer comme vous le désirez en utilisant l'autorité de votre libre volonté, l'orientation consciente de ce que vous pensez et ressentez. La pensée est la seule réalité de l'univers à pouvoir créer une vibration et au moyen de la vibration, vous colorez cette énergie inépuisable du désir que vous voulez voir se manifester dans votre vie et votre expérience. Cette énergie rayonnante, inépuisable et intelligente s'écoule sans interruption dans votre système nerveux. Elle est la vie éternelle et la vitalité dans le sang qui coule dans vos veines. C'est une activité tout-puissante, omniprésente et intelligente offerte par le Créateur de l'univers, Dieu la vie, et que vous devez orienter consciemment au moyen de votre libre volonté. La véritable intelligence, celle qui utilise de toute façon, je reprends, la véritable intelligence, celle qui utilise tout
de façon constructive provient uniquement de l'intérieur de la flamme de vie qui est Dieu le suprême. Ce n'est pas seulement une activité de l'intellect. L'intelligence vraie est sagesse et connaissance, ou connaissance divine. Je reprends. L'intelligence vraie est sagesse ou connaissance divine, et jamais elle ne peut forger de pensées erronées. Les pensées erronées viennent uniquement des impressions faites sur l'intellect par le monde qui entoure l'individu. Si les gens voulaient faire la différence entre leurs propres pensées, c'est-à-dire les pensées venant de la flamme divine en eux, les suggestions provenant de l'intellect des autres et les preuves des sens qui ne tiennent compte que des apparences, alors ils pourraient éviter toutes les activités et toutes les conditions discordantes dans leur vie personnelle. La lumière provient de la flamme de Dieu en vous et est la norme de perfection par rapport à laquelle toutes les pensées et tous les sentiments qui vous atteignent au moyen des cinq sens devraient être évalués. Personne ne peut maintenir une coloration de perfection dans ce qu'il pense et dans ce qu'il ressent, à moins d'aller à la source de toute perfection, car cette qualité cette activité demeure uniquement à l'intérieur de la flamme de Dieu. D'où la nécessité pour tout individu de méditer et de communiquer avec la lumière de l'être suprême qui est en lui. Cette pure essence de vie ne vous apporte pas simplement une jeunesse et une beauté éternelle pour le corps, mais elle vous permettra en plus de maintenir un équilibre parfait entre le présent de l'être suprême en vous et le moi personnel ou extérieur. En réalité, cette pure énergie de vie est la puissance par laquelle le moi extérieur maintient sa liaison avec la source divine, l'être suprême individualisé. En fait, les deux sont un, sauf lorsque l'intellect et l'activité extérieure du mental, la conscience extérieure des sens, acceptent l'imperfection, la discorde et les limitations, ou lorsqu'ils se pensent une création séparée de la présence de vie, l'être omniprésent. Si la conscience extérieure des sens se croit un élément séparé de Dieu, la perfection, alors la condition correspondante se manifeste, car ce que la conscience extérieure des sens projette autour d'elle, le monde le lui retourne. Si vous laissez une idée d'imperfection ou de séparation de Dieu occuper votre attention et donc votre mental, alors une condition similaire commence à s'exprimer dans votre corps et votre expérience. Et conséquemment, une telle personne se perçoit comme une réalité séparée de la source. Et dès que quelqu'un se pense séparé de Dieu, il croit que sa vie, son intelligence et sa puissance ont un commencement et une fin. La vie a toujours été et est aujourd'hui et elle sera demain. Personne ne peut détruire la vie. À cause de certaines activités du mental et du monde physique, la forme extérieure peut se voir désintégrée ou temporairement endommagée. Mais la conscience de l'individu est éternelle. Elle peut contrôler toute substance partout dans l'univers dès que la vie de l'être suprême intérieur est reconnue comme étant celui qui sait, et celui qui donne et celui qui fait tout ce qu'il y a de bon dans la création. C'est la vérité. Lorsque je vous dis qu'il n'y a qu'une seule source de tout bien, Dieu, que l'activité extérieure du mental reconnaisse et accepte cette vérité, pas seulement 2 ou 3 fois par jour, mais à chaque instant de chaque jour, peu importe ce que fait le moi extérieur, alors l'individu pourra exprimer sa liberté parfaite et sa maîtrise sur tout ce qui est humain. Ayant vécu tant de siècles en se croyant séparé de Dieu,
Pour la plupart des gens, cela signifie difficile. Ça, non, je m'excuse. Pour la plupart des gens, cela semble difficile. Bien qu'à, jusqu'à maintenant, non, bien qu'à chaque instant de chaque jour et sans s'en rendre compte, ils utilisent la vie de Dieu, l'énergie de Dieu, la substance de Dieu et l'activité de Dieu dans tout ce qu'ils pensent et font. Cependant, pour pouvoir manifester sa pleine puissance à travers le moi personnel, il est absolument nécessaire d'accepter consciemment cette vérité dans l'activité extérieure du mental et d'adopter une direction constructive. Reconnaître l'énergie de Dieu, l'orienter consciemment et l'utiliser de manière constructive, telle est la voie certaine de la perfection pour celui qui agit ainsi en tout temps. C'est la voie de la maîtrise et de l'autorité sur toute chose terrestre, ce qui inclut le contrôle conscient de toutes les forces de la nature. Si vous gardez constamment à l'esprit l'instruction que je viens de vous donner, elle effacera complètement toute fausse croyance de votre conscience. La rapidité pour y arriver dépend de votre constance, de votre assiduité et de l'intensité avec laquelle vous ressentez l'être suprême à l'intérieur et devenez son associé. Pour atteindre la maîtrise, l'état d'adepte, le contrôle conscient de toute force et le façonnage de la substance dépendent de ces trois choses. 1. Reconnaître et accepter la présence en vous de l'être suprême individualisé. 2. Atteindre un degré de quiétude et de calme parfait dans vos sentiments et en toutes circonstances. 3. Se tenir au-delà de toute tentation de mal, utiliser la puissance reçue. L'apaisement de toutes les émotions doit absolument être sous l'autorité de la volonté consciente. Cela est impératif pour atteindre la maîtrise. Cela ne signifie pas une répression de la discorde intérieure, mais au contraire, il s'agit d'apaiser et d'harmoniser ce que l'on ressent. Peu importe les circonstances qui environnent le mental ou le corps de l'étudiant. Une telle maîtrise n'est pas chose facile pour la plupart des Occidentaux parce que leur tempérament est très souvent hypersensible, émotionnel et impulsif. Ces symptômes sont le signe d'une énergie extrêmement puissante. Elle doit être contrôlée, gardée, en réserve et libérée seulement de façon totalement consciente et dirigée en vue d'atteindre un objectif constructif. Tant que le gaspillage de cette énergie n'est pas éliminé et totalement maîtrisé, l'individu ne peut pas et ne pourra jamais effectuer de progrès permanent. Les étudiants demandent souvent si, à un moment donné de leur avancement sur le sentier, ils n'ont plus besoin de faire d'affirmations. Lorsqu'un individu pratique sincèrement les affirmations, il manifeste la pleine acceptation de la vérité qu'il affirme. Cela lui permet de focaliser l'attention du mental extérieur sur la vérité avec une telle intensité qu'il l'accepte, c'est-à-dire qu'il l'accepte sans réserve dans ce qu'il ressent, car ce que l'on ressent est véritablement l'énergie de Dieu libérée qui manifeste la vérité affirmée. La pratique continue des affirmations vous conduit au point où vous atteignez une réalisation tellement profonde de la vérité affirmée que vous n'avez plus conscience qu'il s'agit d'une affirmation. Vous utilisez des affirmations, des mantras et des prières pour ce que vous voulez parce que vous voulez qu'une certaine chose se manifeste. Le désir juste est la forme de prière la plus profonde. Ainsi, par l'affirmation, l'étudiant élève son moi extérieur jusqu'à l'acceptation totale de la vérité
qu'elle contient et elle génère l'activité de ressentir qui en permet la manifestation. Donc, je reprends. Ainsi, par l'affirmation, l'étudiant élève son moi extérieur jusqu'à l'acceptation totale de la vérité qu'elle contient et il génère l'activité de ressentir qui en permet la manifestation. C'est par cette acceptation profonde que se produit la manifestation. En effet, par la concentration, la parole déclenche une activité instantanée. Ma gratitude envers Saint-Germain pour tout ce que j'avais reçu était trop profonde pour que je puisse la verbaliser. Il lut dans mes pensées et mes sentiments comme quelqu'un lirait un livre. Aussi, durant quelques instants, nous nous assîmes en silence, en parfaite communion l'un avec l'autre. Puis il me tira de ma méditation et nous contemplâmes les splendides couleurs du ciel dans la direction du soleil qui venait de se coucher. Je désirais rester sur la montagne toute la nuit et ne rentrer chez moi qu'au petit matin afin de profiter du lever de soleil. Dès que j'eus ce désir, un beau sac de couchage apparut à mes pieds. Il était totalement différent de tout ce que j'avais vu. Je me baissai pour en examiner le dessus peu ordinaire. À mon grand étonnement, je vis qu'il était chaud, et dégageait de la lumière. Alors que je levai les yeux, Saint-Germain souriant me tendit une coupe de cristal remplie d'un liquide doré ayant une consistance du miel. Me conformant à son désir, je bus. Une lueur rayonnante me traversa instantanément tout le corps. Dès que j'eus fini de boire, la coupe disparut de ma main. Ne pouvais-je conserver ce tel objet? Dis-je étonné. Patience, mon fils, répondit-il. Tous vos désirs ne se trouvent-ils pas comblés un à un? Votre sac de couchage restera jusqu'à l'aube, et votre ami la panthère vous protégera durant la nuit. Avec un sourire qui était la grâce même, il s'inclina légèrement, puis son corps s'effaça progressivement et disparut. Je m'étendis dans ce beau sac et m'endormis rapidement. Je me réveillai avec les premières lueurs de l'horizon. Sur l'horizon, ma première pensée alla vers ce sac que j'avais tellement apprécié. Aussitôt, il s'évanouit et retourna à la substance universelle d'où il était venu. La panthère vint vers moi et ensemble nous prîmes le chemin du retour. Après quelque temps, nous entendîmes des voix. L'animal se mit à flairer, puis s'arrêta brusquement face à moi en me regardant. Je le caressai et je lui dis « Va maintenant ». D'un bond, il se précipita vers le secteur densément boisé dans la montagne à droite du sentier. Je rentrai sans incident et j'arrivai chez moi un peu après midi, dans cet état d'esprit que des mots peuvent difficilement décrire. Je désirais penser, contempler, diriger et m'ajuster à ces éléments totalement nouveaux. Les événements pour le moins inhabituels et pourtant très réels que j'avais vécus durant les dernières 48 heures m'entraînèrent à réorganiser complètement ma vie. Je me sentais heureux à l'extrême et pourtant un autre univers semblait s'être manifesté autour de moi. Le même vieux monde extérieur est encore là, que j'avais toujours considéré comme certain. Mais l'était-il? Au-dedans de lui, ces événements existaient en permanence. Cette puissance fantastique, ces extraordinaires révélations de la liberté et de la maîtrise sur toute manifestation, et je ne les avais pas connues. Toute ma vie durant, j'avais été entouré de
ses soi-disant miracles, et pendant toutes ces années, il m'était demeuré inconnu, comme si rien de tel n'existait dans la création. Je pensais encore et encore de plus en plus profondément, comme je ne l'avais jamais fait auparavant. L'heure du repas arriva, mais je n'avais pas faim. Néanmoins, pour commencer, je commandai un verre de lait. Après qu'il me fut servi, imaginez ma surprise en le goûtant de voir qu'il s'était transformé en un liquide crémeux comme celui de Saint-Germain m'avait offert la première fois. Après le repas, je rentrai chez moi et je me préparais à prendre mon bain avant de me coucher quand, soudainement, ce signal électrique maintenant familier me traversa la tête aux pieds. Bien involontairement, je tendis la main et, au bout de quelques secondes, un petit pain fait d'une substance cristalline apparut dans le creux de ma main. Je suis aussitôt que je devais le mettre dans mon bain. À peine l'avais-je laissé tomber dans l'eau, il se mit à faire des bulles et à bouillonner comme s'il était plein de vie. Je rentrai dans l'eau, une sensation de picotement activa chaque cellule de mon corps. Je me sentis chargé d'un fort courant électrique qui illumina et renforça tout mon être. Après mon bain, je m'étendis et m'endormis rapidement d'un sommeil sans rêve. Chapitre 3. Le Toton royal. Ben voilà, ma belle Isabelle, on est à la page 88, mon beau Marco, et on est au chapitre 3 déjà. Ben, j'espère que tu as aimé. Et ben, je trouve que j'ai bien été ma lecture aujourd'hui. Ben, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Je suis bien content et je vais reprendre la lecture dans pas long pour le message des guides en prolongation. Je m'excuse parce que je regarde au-dessus, la caméra est là. Je devrais te regarder dans les yeux et quand je le fais comme ça, je sais que je te regarde, mais c'est parce que je sais pas, j'ai l'habitude de me regarder moi, je devrais pas faire ça. Bref, ça te regarde pas, mais oui, ça te regarde parce que je te regarde. Donc, je te dis salut et on se revoit, ben, si Dieu le veut, dans les voyances, ben, que je vais faire là bientôt, mais aussi, je vais dire, ben, dans le message des guides en prolongation de ce soir. Ben, je vous dis salut tout le monde et on se revoit si Dieu le veut. Bye bye.